Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de cette Renault Clio 3 RS Pack Luxe de 2010. Donc les amis, me voilà parti de nouveau pour le test d'une Clio RS. Si vous suivez mes tests, vous aviez déjà peut-être vu le test d'une Lutetia RS, c'est-à-dire une Clio 2 RS en provenance du Japon. Et bien aujourd'hui, c'est de nouveau une voiture qui est en provenance du Japon, mais ce n'est pas une Lutetia, c'est bien une Clio. Là on est sur une Clio 3 RS avec la finition Pack Luxe et c'est un modèle de 2010. Alors déjà, je tiens à préciser que le fait que cette voiture provienne du Japon, ça n'a absolument aucune espèce d'importance, vu qu'il n'y a aucune différence entre un modèle européen et celui-ci qui avait été vendu au Japon. Donc je ne vais pas vous apprendre, bien sûr, ce qu'est une Clio 3, vous la croisez tous les jours sur nos routes, un véhicule extrêmement populaire, sauf que là, on est sur la finition RS Renault Sport, donc la finition de performance, dirons-nous. Sauf que la particularité du modèle que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est sur une finition Pack Luxe. Et donc finalement, c'est peut-être la moins sport des Clio 3 RS. Déjà au niveau du style, vous pouvez voir que cette version se distingue assez peu d'un modèle de base. On a bien sûr les aspects typiques au RS, c'est-à-dire les ailes avant très élargies, avec même des petites prises d'air à l'intérieur des ailes. Personnellement, c'est ce que je préfère sur cette finition RS de la Clio 3. On a aussi les ailes arrière un petit peu élargies. On retrouve un diffuseur à l'arrière et sur les côtés du pare-choc, on a les deux échappements intégrés. Perso, pareil, je trouve ça très très joli. Mais vu qu'on est sur une finition luxe, on n'a pas d'aileron ni de béquet à l'arrière, c'est complètement lisse, c'est très basique. Et en plus, on a un coloris, tout ce qu'il y a de plus banal, un gris métal, le même genre de couleur que ce que vous avez sur des Clio 1,5 litre DCI. Ça pour le coup, ça assagit énormément cette voiture. En plus, vu qu'on est sur un modèle de 2010, c'est une phase 2 et personnellement je trouve que le pare-choc avant de la phase 2 est beaucoup moins agressif que celui de la phase 1. Après, chacun se fera sa propre idée. Moi je suis pas un grand fan. Cette Clio 3 RS a comme moteur un 2 litres, toujours un moteur atmosphérique comme précédemment dans la Clio 2 RS. Celui-ci maintenant développe 203 chevaux. Et la voiture est donnée pour un poids tout plein fait à un peu plus d'une tonne 2. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, la voiture doit être un petit peu plus lourde que le modèle de base, car on a en option le toit ouvrant vitré, toit ouvrant qui est d'ailleurs assez grand, car on a un toit ouvrant pour les passagers avant et vous en avez un deuxième pour les passagers arrière. Enfin à l'arrière il n'est pas vraiment ouvrant, c'est juste un toit vitré qu'on peut occulter avec un petit rideau. Si vous avez vu mes autres tests des Renault de la gamme RS, vous savez qu'il y a différents types de châssis possibles sur ces véhicules. Le plus souvent, les puristes du sport prennent les châssis Cup, c'est-à-dire les châssis de course. Là, vu qu'on est dans la finition luxe, on n'a pas un châssis Cup, on a un châssis sport qui est donné pour être un petit peu plus cool, avoir des suspensions plus confortables. On n'est pas avec cette Clio 3 RS luxe dans un véhicule vraiment typé pour le circuit. Cette finition sport se voit aussi à l'intérieur. On n'a pas des sièges baquets, Recaro du sport à extrême. Là, on est sur des sièges en cuir, siglés Renault Sport. Ils sont un petit peu baquets, mais on n'a pas non plus des montants énormes qui viendraient vous taper dans les côtes. C'est plutôt confortable. Les sièges sont complètement mécaniques, il n'y a pas de réglage électrique sur ce véhicule. C'est vraiment, on va dire, du luxe entrée de gamme. À savoir aussi que sur ces sièges, vous n'avez pas de siège chauffant ni de siège réfrigéré. Une fois de plus, c'est du luxe à la Renault. Depuis tout à l'heure, vous voyez que j'évolue en ville et c'est assez facile. Et je suis d'ailleurs surtout surpris par le calme de ce véhicule.
on est sur une gamme RS, donc ce qui se fait de plus sport, et pourtant l'échappement est très très calme. La plupart du temps j'évolue aux alentours des 2000 tours minute et il n'y a aucun bruit. J'ai essayé de relever le bruit de l'échappement, vous allez entendre que finalement c'est assez banal. Cette Clio est bien sûr considérée comme une compacte citadine, donc vous pouvez utiliser ça très facilement en ville, même sur cette finition RS. On a une visibilité autour de nous qui est assez bonne, on a suffisamment de lumière, surtout grâce au toit ouvrant vitré, mais il y a quand même des angles morts, aussi bien devant que derrière. On a certains points qui sont assez difficiles à voir. Heureusement, les rétros sont bien dimensionnés et on peut finalement savoir ce qui se passe derrière nous. Alors j'allais oublier de vous décrire les autres aspects de la finition RS sur ce véhicule. Déjà, vous avez les seuils de porte qui sont siglés Renault Sport. On a le pédalier qui est pareil en aluminium, typique à cette finition Renault Sport. On a le volant qui reprend globalement le même aspect que les autres volants Renault de cette époque-là, donc avec un très gros, on va dire, airbag. Et vous avez par contre un cerclage un petit peu plus sport avec des surpiqûres jaunes. Malheureusement, les surpiqûres, ça vieillit assez mal. Et là, le jaune est très clairement en train de se décolorer. C'est assez dommage. Au niveau du compteur, on a le compte de tour qui est jaune, et ça je trouve ça plutôt sympa. On a les tapis de sol siglés Renault Sport avec des surpiqûres jaunes également, et sur la console centrale on retrouve un logo Renault Sport. Dernier détail, on a un pommeau de levier de vitesse siglé Renault Sport. Celui-ci a une excellente prise en main, il est très agréable. Sur cette finition luxe, il est indiqué que la console centrale, qui est dans un gris anthracite appelé gris carbone, ce serait exclusif à cette finition luxe. On retrouve d'ailleurs des plastiques avec la même couleur au niveau du pare-choc avant. Personnellement, je trouve pas ça dingue pour une finition luxe, mais c'est vrai que ça change du plastique, on va dire noir mat basique qu'on a l'habitude de voir sur les autres Clio. Les amis, on est de nouveau ici afin de tester l'accélération. Je fais toujours ça au même endroit. Donc je rappelle qu'on est sur un véhicule qui pèse un peu plus d'une tonne 2 pour 203 chevaux. C'est un moteur atmosphérique. On est avec une boîte mécanique à 6 rapports. Let's go! Allez, pied au plancher. Ça prend 7500 tours. Et 100! Maintenant, je ralentis. Alors l'accélération est efficace, mais c'est pas brutal du tout. Et je retrouve vraiment pas le comportement que j'avais pu apprécier dans la Clio 2. Ça me semble beaucoup plus aseptisé. Maintenant, vérifions si ça braque bien. Alors, je rappelle bien sûr que c'est une traction, hein, le moteur est sur les roues avant. Et ça braque convenablement pour une citadine. J'ai pas besoin de sortir de la route. Donc on est reparti de nouveau pour une accélération. Tout à l'heure, je suis arrivé à 100 en tout début de troisième. Je peux pas monter à 100 en deuxième, j'arrive au rupteur. Et après, je me concentre vraiment sur le freinage. Allez, c'est parti. Pied au plancher. Et 100. Maintenant, je freine. Alors franchement, la sensibilité au freinage est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est dégueulasse. Lorsque on freine un petit peu, on a un ressenti qui est pas trop mal. On arrive à savoir à peu près ce qui se passe. On a un retour d'information dans la pédale. Mais quand on pile vraiment, il y a de la puissance de freinage. Mais alors, on sent
que c'est à moitié, je sais pas, assisté. On n'a plus du tout d'informations qui arrivent sur le retour de pédale, et donc on ne sait plus du tout ce qui se passe. On ne sent pas non plus lorsqu'il y a l'ABS qui rentre en fonction. Franchement, pour l'instant, lors des très gros freinages, je trouve vraiment la sensibilité, je le redis, dégueulasse. Et c'est pas un problème d'efficacité le freinage, ça freine plutôt bien. Pour revenir sur les performances moteurs, je suis assez déçu, hein. Le moteur, j'ai l'impression qu'il s'agit de la même base mécanique que ce qui était utilisé sur le modèle précédent, donc sur la Clio 2 RS. On est sur la même cylindrée, là il y a un peu plus de puissance, mais je me sens contraint de le monter extrêmement haut dans les tours, au moins à 6-7 000 tours, avant qu'il se passe réellement quelque chose. Avant, on s'ennuie ferme. Et la sonorité, en plus, au niveau de l'échappement, c'est nul. On n'entend rien. Le moteur, finalement, bien que donné pour 203 chevaux, on a l'impression d'avoir moins de chevaux que ça. Alors ici, je suis en côte, je suis en 4e, j'accélère un peu fort, je suis à 50, à 2500 tours, et il se passe pas grand chose. Donc c'est vraiment un moteur qui demande à être dans les tours. À bas régime, c'est pas performant, c'est pas audible, c'est pas terrible. Concernant tout ce qui est commodo derrière le volant, c'est la même chose que sur les autres Clio, hein, je vais rien vous apprendre à ce niveau-là. On a, comme je vous l'ai dit, un compteur typique à cette finition RS avec le compte tour jaune. Pour les autres informations, on a la vitesse, votre jauge de carburant bien sûr, et on retrouve un petit écran orange qui vous indique votre consommation moyenne, consommation instantanée, vous avez le nombre de kilomètres avant votre prochain entretien, enfin la plupart des infos habituelles sur ce genre de véhicule. J'arrive maintenant sur un dos d'âne. Voyons ce que ça donne au niveau des suspensions. Je suis à 30 km/h. Alors c'est plutôt ferme, il faut l'avouer. C'est quand même plutôt ferme, mais j'ai pas l'impression qu'on ait la fermeté extrême qu'il peut y avoir sur la même machine avec le châssis Cup. Là, c'est raide, mais c'est pas inconfortable. C'est peut-être aussi ces sièges qui augmentent un peu le confort. J'avoue que là, je ne saurais pas vous dire si c'est plus le châssis ou les sièges qui augmentent le confort dans cette voiture. Ça reste quand même un peu ferme, hein. Personnellement, actuellement l'amortissement, ça me choque pas, c'est plutôt bon. Allez, me voilà dans une succession de virages, voyons ce que peut donner cette Clio 3 RS en finition luxe. Alors il faut absolument être au-delà des 5500 tours, sinon le moteur on l'entend pas. Après, en tenue de route, là j'ai rien à dire, c'est juste parfait. La voiture ne prend quasiment pas de roulis, on peut réaccélérer en pleine courbe, elle dévie pas de sa trajectoire. Là c'est bluffant. Et quand je veux freiner, je retrouve la même sensation que tout à l'heure. Il y a du frein, mais j'ai aucune précision sur ce qui peut se passer une fois que j'ai commencé à freiner fort. Tant que je freine un petit peu, j'ai du retour d'info. Dès que je commence à mettre le pied dedans, j'ai l'impression que la voiture elle gère pour moi. J'ai plus la possibilité d'être précis sur mon freinage. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que la tenue de route, c'est juste parfait, c'est hallucinant. D'ailleurs, vous pouvez voir que sur cette voiture, on a des jantes qui normalement étaient en option sur ce modèle. Ce ne sont pas les jantes d'origine. Et je ne pense pas que les jantes présentes actuellement aient un lien avec la finition luxe. Ce sont des jantes en 17 pouces. Et les freins à l'avant, ce sont des Brembo. Alors là, je dépasse simplement un camion. Je réaccélère à peine et la voiture a déjà les performances pour. Il n'y a pas de problème au niveau des performances, je le redis. Mais en termes de sensation, il n'y a rien du tout. Je suis passé de 2 à 3000 tours. Et malheureusement, dans ce genre de situation qu'on peut vivre au quotidien, eh bien, on s'ennuie. Il faut vraiment la pousser au maximum pour se marrer avec cette voiture. C'est vraiment frustrant. Alors je sais que c'était déjà un petit peu le cas sur l'ancienne Clio 2 RS,
Mais de mémoire, on s'amusait quand même bien plus facilement avec la Clio 2 qu'avec cette Clio 3. Ouais, je confirme, hein, si vous voulez vous marrer un petit peu, ce sera au-dessus de 5000 tours. Sinon, vous vous endormez au volant de cette voiture. Dans un rond-point un peu vite, ça prend quasiment pas de roulis, hein. Ça, c'est vraiment bon. Et le problème d'avoir un moteur comme ça qui est un peu creux à bas régime, eh bien, ça vous incite à monter tout le temps dans les tours et forcément, la consommation s'en ressent. Là, déjà, alors que j'ai pas eu non plus une conduite de dingue, hein, je suis pas sur circuit, la consommation instantanée est annoncée à 10 litres au 100. Ce qui me paraît quand même un peu beaucoup pour une voiture de ce gabarit, surtout à l'heure actuelle où le litre d'essence est à plus de 2 €. Je vais maintenant faire un petit tour sur l'autoroute. Alors quand on veut prendre les infos, malheureusement, on a le montant de la porte qui est juste au niveau de notre regard. Donc on a un angle mort juste à côté quand on veut s'insérer. Heureusement que le rétro est bien placé et suffisamment large. Allez, je dépasse. Alors quand vous commencez à prendre de la vitesse avec le toit ouvrant ouvert, ça génère quand même pas mal de bruit. Je vais faire un test de reprise. Là je suis en 6e à 110, j'accélère à fond. Donc 120, 130, 140. Donc une fois de plus, hein, quand on reste à mi-régime, hein, le moteur il n'est pas performant. Là, sur la réaccélération que je viens de faire, j'ai dû passer de 3 à 4000 tours. Le moteur n'a pas de performance dans cette plage d'utilisation. Si j'avais voulu vraiment maximiser mon accélération, j'aurais dû redescendre peut-être de 1 voire même de 2 rapports, être entre 5 et 7000, et là oui, ça aurait reparti. Malheureusement, quand on roule normalement sur route, personne ne va faire ce genre d'excès à descendre 2 rapports d'un seul coup. Donc finalement, je dirais qu'en termes de performance et d'usage routier normal, bah, c'est une voiture qui est assez banale, et c'est bien là le problème d'une machine de la gamme RS. Ensuite, pour revenir un peu sur le style, au niveau de l'éclairage, on a les feux et l'éclairage de la phase 2, bien sûr. Les feux ne sont pas xénon ou à LED, hein, c'est des feux halogènes assez basiques. Maintenant, parlons aussi d'un point important sur ce genre de véhicule lorsqu'on veut l'utiliser au quotidien, les rangements. Tout d'abord, vous avez la possibilité, bien sûr, de mettre des choses dans le coffre. Le coffre n'est pas gigantesque, il n'est pas minuscule non plus, c'est en rapport avec la catégorie de la voiture. À savoir qu'il n'y a pas de compartiment caché en dessous du seuil du coffre. En dessous, c'est juste un petit gonfleur si jamais vous avez besoin pour vos pneus, mais il n'y a pas de roue de secours. Vous pouvez, si jamais l'espace du coffre n'est pas suffisant, rabattre les sièges 2 tiers, 1 tiers, ce qui vous donne un espace quand même bien plus conséquent. À l'intérieur du véhicule, vous avez des vides-poches dans chaque porte. Vous avez une boîte à gants tout à fait standard. On a de quoi mettre quelques babioles devant le levier de vitesse. Et vous avez un porte-gobelet derrière le levier de vitesse. Donc c'est pas gigantesque non plus. On est dans une Clio. Je tiens à rappeler également que cette Clio 3 en finition RS est disponible uniquement en 3 portes. Et donc, on peut s'attendre à ce que mettre des passagers à l'arrière soit un peu pénible. Et bien finalement, j'ai essayé, je vous donne mes impressions en direct. Donc les amis, me voilà maintenant à l'arrière et je suis assez surpris. Finalement, la banquette est plutôt confortable. On a de la place. J'ai aussi suffisamment de garde au toit. Moi, je fais 1m70. Forcément, quelqu'un de 2 mètres, lui, serait un peu en galère. L'installation à l'arrière n'est pas problématique, bien que ce soit une 3 portes. On a un petit accoudoir afin d'être bien calé. Franchement, c'est pas mal. Et surtout, la particularité de cette finition luxe avec l'option toit ouvrant, c'est qu'on a de la lumière alors que les vitres sont teintées. On a même la possibilité, vous le voyez, de mettre un petit film occultant
afin d'enlever un petit peu de luminosité si jamais ça tape vraiment trop fort. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a des haut-parleurs, on a des petits vide-poches sur le côté, on a un porte-document au niveau de chaque siège. Franchement, à l'arrière, on est beaucoup mieux que ce que j'aurais pu croire. Finalement, je dirais que le modèle que je teste aujourd'hui, donc Clio 3 RS en finition luxe, ça se réserve à des gens qui veulent la plus puissante, qui veulent une tenue de route exceptionnelle, car là je l'avoue bien, hein, la tenue de route est vraiment géniale, mais c'est quelqu'un qui cherche un véhicule relativement discret et pas forcément quelqu'un qui sera adepte de la recherche de performance à tout prix, quelqu'un qui serait plus à l'utiliser au quotidien. Là, dans ce cas, je peux comprendre le choix pour cette finition, cette couleur et cette version luxe. Actuellement, un véhicule comme celui-ci, ça se négocie d'occasion pour environ 15 000 €. À savoir que certaines couleurs sont bien plus rares à trouver d'occasion. Donc par exemple, si vous cherchez une jaune en finition Cup, ça vous coûtera bien plus que 15 000. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Clio 3 RS Pack Luxe. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez ce modèle, que ce soit en finition luxe, en normal, que ce soit la phase 1 ou la phase 2, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous avez peut-être modifié dessus pour la mettre exactement à votre goût. Moi, vous l'aurez compris, je suis finalement assez déçu par ce modèle. J'aurais vraiment aimé retrouver les sensations de la Clio 2 RS avec le châssis et le comportement de cette Clio 3 RS qui est absolument dingue. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez apprécié, je vous invite aussi à vous abonner. Je rappelle que si je peux faire tous ces tests, c'est essentiellement grâce à mes abonnés. Merci encore d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et V à tous. Après, pour moi, la plus grosse déception, et au final ce qui ne m'étonne pas vraiment venant d'une Renault, c'est la finition et la tenue de la finition du véhicule dans le temps. Vous le voyez qu'elle est grise, mais en plus on a des nuances de gris sur quasiment toutes les pièces, c'est jamais la même nuance. La couleur n'est pas la même sur la carrosserie que sur les poignées de porte, que sur les montants, que sur les pare-chocs, que sur l'intérieur, que sur les jantes. Et finalement, avoir toutes ces nuances de gris, ça fait bas de gamme, et on voit bien qu'il y a certains aspects, au final, c'est des nuances uniquement parce que les peintures ont mal vieilli sur certaines surfaces. Ça, malheureusement, il faut l'avouer, les Renault de cette époque n'étaient pas vraiment réputés pour une finition exemplaire.